La première étape quand on veut écrire un livre, c'est vraiment de se sentir bien, de ne pas être distrait par des choses qui viendraient de l'extérieur. Donc on coupe son téléphone et surtout on écoute, on écoute sa voix intérieure. Il faut s'y mettre. Alors c'est facile de dire ça, mais c'est vrai, il y a bien un jour où on commence. Un jour il faut se dire, allez j'y vais. Je pose la première phrase. Et donc dans ce moment, vous allez vous mettre devant ce qu'on appelle la fameuse page blanche qui peut faire un petit peu peur au départ. Vous allez essayer de retrouver les sensations que vous avez eues quand on vous a raconté des histoires la première fois. N'écoutez pas ceux qui vous disent que tout a déjà été écrit, c'est faux. Il faut trouver vraiment sa propre voix et si vous voulez vous lancer, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Alors voilà, maintenant vous avez votre livre, il est totalement écrit, vous avez écrit votre histoire, vous en êtes satisfait ou satisfaite. Alors à ce moment-là, je conseille quand même, avant de le mettre, vraiment de le faire lire à des professionnels ou à des lecteurs, de faire appel à des amis, par exemple, qui vont le lire une première fois, qui vont vous faire des retours, c'est très important. On a besoin d'avoir un regard et un encouragement. Je pense que c'est fondamental. Et puis faites-vous confiance, allez-y. Vous savez, quand on est bon, à un moment donné, ça finit par se savoir. Alors, de mon point de vue, il y a une chose importante. Si on a une bonne idée et qu'on sent qu'on a une bonne idée, qu'on sent qu'on peut le faire, il faut y aller. Il faut vraiment avoir confiance en soi et être acharné. Parce que les maisons d'édition reçoivent beaucoup de manuscrits. Et si son premier projet ne fonctionne pas, on va se dire, bon, ben, ça n'a pas marché, j'arrête à tout jamais. Non, il faut quand même réessayer. Il y a des auteurs qui ont envoyé 4-5 projets. Et le 5e projet, c'était incroyable. Une fois que l'éditeur a choisi un projet, il propose à l'auteur ou les auteurs, s'il y en a deux, de venir le voir à son bureau, ils discutent. Et puis s'ils tombent en accord, la deuxième chose qui vient après, c'est rédiger un contrat. Et ensuite, l'auteur, en fait, commence à travailler chez lui. Voilà. Et puis à la date convenue, par exemple 10 mois, il remet son travail complet et là, à ce moment-là, l'éditeur s'occupe avec son équipe de la relecture, la mise en page s'il y a une mise en page à faire, la couverture. Et puis après, ça suit son cheminement, autrement dit, l'impression, la mise en vente. S'auto-éditer, ça veut dire prendre en charge toute la partie du travail de l'éditeur, c'est-à-dire la fabrication de la couverture, c'est-à-dire les relectures éventuellement successives, et c'est-à-dire aussi la conformation de transformer un texte en livre, c'est-à-dire fabriquer le livre vraiment avec page de garde, etc. Et surtout le fameux résumé qui demande énormément de travail et qui normalement est dévolu au travail de l'éditeur. Vous avez des outils, en général c'est des outils qui sont totalement gratuits, qui sont vraiment ouverts à tous sur internet, donc vous pouvez à ce moment-là maîtriser la chaîne donc, du livre du début jusqu'à la fin. Tout en gardant la main effectivement sur son propre roman, puisqu'en étant auto-édité, on garde la jouissance des droits, donc ça c'est quand même important. C'est la journée du livre, mais c'est aussi la journée des droits d'auteur. Et les droits d'auteur, c'est très important pour que les auteurs et les autrices puissent vivre. L'auto-édition permet de garder la totalité de ses droits. Après, on peut les céder, comme c'est le cas par exemple, comme j'ai fait pour les versions audio et les versions cinéma. Ça fait partie des choses de la vie des livres quand ils trouvent leur public.